Toastpreneur est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin de porter une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'établir une connexion entre les membres Toastmasters et les membres Toastmasters entrepreneurs. Mesdames et messieurs, chers collègues Toastmasters, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir sur le plateau de Toastpreneur deux grands hommes et une grande dame. Sans plus tarder, nous allons les accueillir car ils ont accepté de bien vouloir venir partager sur le plateau de Toastpreneur leur parcours entrepreneurial. Tout de suite, nous allons accueillir Toastmaster Didier Bien-Aimé. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Jean-Pierre, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonsoir aux deux autres collègues, Samuel et Shirley. C'est un plaisir de participer dans cette émission de ce soir. Moi aussi, c'est un très grand plaisir, Toastmaster Bien-Aimé, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue Toastmaster Charles Bounac à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci Toastmaster Jean-Pierre. Merci et bienvenue à vous tous, chers auditeurs, abonnés de Toastpreneur. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Bonsoir à vous tous, Toastmaster Victor, Toastmaster Bien-Aimé. Merci Toastmaster Bounac. Bienvenue Toastmaster Samuel Victor à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci Toastmaster Jean-Pierre, plaisir d'être avec vous. Bonsoir Toastmaster Bounac, bonsoir Toastmaster Bien-Aimé, bonsoir chers internautes. Nous allons faire un très bon voyage ensemble. En effet, vous avez tout à fait raison. On va faire un très bon voyage ensemble pendant 1 heure de temps et on va apprendre de vous, de votre parcours entrepreneurial. Nous allons tout de suite commencer. Car vous avez l'habitude de voir ces membres Toastmasters dans leur club respectif, présenter des discours, participer à des concours, même dans des activités sociales sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Toastpreneur vous donne cette opportunité. C'est pour cela que nous allons demander à nos chers Toastpreneurs, en commençant par Toastmaster Didier Bien-Aimé, à se présenter à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Bien-Aimé. Merci Toastmaster Jean-Pierre. Encore une fois, je dis merci à toute l'équipe de Toastpreneur. J'estime que c'est une initiative noble et c'est pour moi l'honneur de participer. C'est mon tour ce soir. Et juste avant de me présenter, je voudrais saluer tous ceux et celles qui nous regardent à travers les différentes chaînes, soit YouTube et Facebook, et également ceux qui sont connectés sur le lien à travers Zoom. Didier Bien-Aimé, c'est un éducateur de formation et de profession et quelqu'un qui aime tout ce qui a rapport avec la formation. Et je suis aussi entrepreneur puisque je suis le fondateur et le PDG de CoreXpert, qui est une entreprise spécialisée dans la relecture et la correction de tout type de texte. Peut-être un peu plus tard, et vous saurez un peu plus de CoreXpert. Et en guise de formation, après l'éducation, je suis versé aussi dans le domaine de la protection des enfants parce que j'aime tout ce qui a rapport avec les enfants, la protection des droits et la promotion des droits des enfants. Et pour pouvoir mener cette profession qui est un lecteur-correcteur, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis maintenant, un lecteur-correcteur, c'est une profession. Eh bien, j'ai dû étudier, mis à part les compétences acquises pendant la formation en journalisme multimédia, j'ai dû aussi faire un certificat en lecteur-correcteur à l'école française de lecteur-correcteur, c'est à Paris. Voilà un peu de moi. Un peu plus tard, à travers les questions, vous en saurez plus. Parfait. En effet, donc, je viens d'apprendre que, effectivement, lecteur-correcteur, c'est un métier. Donc, l'auditoire va apprendre de même. Effectivement, vous êtes le fondateur de CoreXpert, qui est spécialisé en relecture et réécriture, traduction de textes non officiels.
Et aussi, vous êtes également spécialisé dans la rédaction, la relecture, la correction et la révision de textes et aussi la traduction de textes non officiels. Comme vous l'avez mentionné, on va en connaître davantage tout au long de la web émission. Merci, Toastmaster bien-aimé. Donc, nous allons maintenant demander à Toastmaster Shirley Goodnage de se présenter en tant qu'entrepreneur. Je sais que Toastmaster Goodnage est membre Toastmaster du club ESSOR. Et là, maintenant, elle est venue à Toastpreneur pour se présenter en tant qu'entrepreneur. On vous écoute, Toastmaster Goodnage. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. C'est encore un honneur, comme je vous le dis, pour ceux qui viennent tout juste de se connecter. En fait, c'est une passion. En tant qu'entrepreneur, j'ai découvert une passion. Ceci est né à travers mon expérience en tant qu'enseignante, en tant que maman plus particulièrement. Quand je suis devenue maman, mais j'aime lire, j'adore la lecture. J'ai toujours eu à cœur de développer mes compétences en lecture. Donc, moi, j'ai commencé à faire la lecture pour ma fille quand elle est née. Et à partir de cela, j'ai trouvé le plaisir. Je me suis dit que ce serait bien de partager toutes ces expériences-là avec les parents, avec d'autres parents. Et je trouve aussi que l'éducation, c'est le socle de la société. C'est important, c'est le ciment aussi pour aider les enfants à devenir des adultes préparés. Et donc, j'ai dit, je vais essayer de créer une entreprise. Mais l'entreprise Mamali, c'est né avec aussi mon expérience de maman. Parce que quand je commençais à faire de la lecture pour ma fille, elle me disait à un moment, maman lit, quand je me suis arrêtée au cours de la lecture. Après, j'ai dit, oh, tiens, je vais utiliser ce mot pour mon entreprise. Et j'ai commencé à rédiger des textes. C'était avant tout des textes sur ma page web, sur mon site web. Mais au cours des années, j'en ai discuté avec des amis. J'ai un ami en particulier, Fadler Célestin, qui m'a beaucoup aidé à mettre sur pied mon entreprise. On a commencé à faire des vidéos petit à petit. Et maintenant, l'entreprise a pris forme parce que j'ai des collaborateurs, des Toastmasters aussi avec qui je collabore. Et donc, ça continue, mais c'est surtout une passion qui m'a poussée à créer cette entreprise. Mamali, donc, pour accompagner les parents. Parfait, parfait, Toastmaster Brunage, c'est vraiment innovant ce que vous faites. Et j'ai souri tout à l'heure parce que vous m'avez donné l'origine du mot Mamali. C'est comme votre fille vous incitez à continuer. Mamali. Exactement, elle m'a dit Mamali. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, OK, je vais continuer. Et elle continue, Mamali. Donc, et là, j'ai dit, OK, Mamali, ça va être mon entreprise. Effectivement, c'est vraiment original. Donc, à noter pour l'auditoire que Mamali France Éduque, qui veut dire Français Éducation, si je ne me trompe, est une entreprise qui offre des services de consultation aux parents pour bien accompagner les enfants dans leur développement. Ils offrent également un service de tutorat dans les matières de base. C'est une entreprise qui valorise l'apprentissage de la langue française à travers la lecture des concours d'éloquence en français pour les enfants. Félicitations, Toastmaster Brunage. Pourquoi? Parce que c'est tellement rare, ça devient tellement rare, la lecture et l'éducation, surtout en français. Donc, avec cette entreprise, c'est que vous allez encourager les parents à s'adonner à la lecture pour les enfants et aussi pour que les enfants puissent continuer à lire, parce que c'est vraiment une clé de l'éducation, la lecture. Tout à fait. Merci. Je ne sais pas si je veux prendre une petite seconde pour ajouter. Oui, effectivement, et cette envie aussi, ça vient aussi avec mon expérience parce que je travaille dans le milieu, on va dire dans un milieu anglophone, mais dans des écoles francophones. Et on voit aussi que l'anglais est une langue majoritaire. Le français, c'est plutôt la langue minoritaire. Beaucoup de parents ont à cœur de pousser les enfants à apprendre le français et souvent la lecture, c'est difficile pour les enfants au niveau primaire. Donc, en ce sens aussi, je trouve qu'il est important d'apporter mon aide, ma collaboration aux parents parce que en tant qu'enseignant, on veut que les enfants réussissent, que les enfants progressent dans leur apprentissage.
OK, parfait. Donc, c'est vraiment bien. Vous êtes du côté du Canada, c'est ça? De l'Ontario, oui. Ah, c'est ça. Donc, effectivement, majoritairement, les gens parlent l'anglais. Exactement, oui. Parfait. Donc, on va en apprendre davantage tout au long de la web émission. En dernier lieu, nous allons passer la parole à Toastmaster Samuel Victor, que je sais qu'il est, est-ce que je peux dire un ancien Toastmaster? Je pense qu'il a plus de 10 ans en tant que membre Toastmaster à Stellaire. Donc, on va l'écouter qui va Environ 15 ans. Pardon? Environ 15 ans. Voilà, donc il va s'introduire. Il y a beaucoup de membres Toastmasters. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Toastmaster Samuel Victor en tant qu'entrepreneur. Donc, vous avez cette possibilité aujourd'hui. Toastmaster Victor, présentez-nous en tant qu'entrepreneur. Encore merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je salue encore l'assistance. Comme on vient de dire, Toastmaster il y a 15 ans environ. Mais en tant que, comme formation, je suis ingénieur architecte. Donc, j'ai étudié à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. C'est l'architecture. Alors, on prend le titre d'ingénieur architecte, c'est parce que à la faculté des sciences, on ne donne pas des aléas de la technologie, sûrement un souci d'Internet. On va attendre quelques secondes. Le revoilà. Oui, Toastmaster Samuel, tu nous écoutes? Est-ce que ça oui, va? Là, on vous reçoit. Vous pouvez continuer. Oui, je suis là. Alors, je disais que je suis ingénieur architecte, c'est parce que à la on ne donne pas l'architecture pure, mais on forme des ingénieurs architectes et on donne aussi un diplôme d'ingénieur architecte. Primaire, je suis aussi un amour de la technologie, je me débrouille assez bien en informatique. Maintenant, je suis président-directeur de cette firme de construction, Architecte Construction SA. Et notre mission, c'est de travailler dans le domaine de la construction ou bien dans faire des études, faire des exécutions ou des supervisions. Mais en plus de cela, par rapport aux valeurs qui nous guident à la construction, nous misons aussi sur la formation. Et aussi bien, on peut nous appeler pour faire des évaluations ou bien évaluer un bâtiment qui existe déjà, ou bien si vous avez un projet, vous avez le plan et que si par hasard vous n'avez pas un devis, vous voulez savoir, avoir une idée en général parce que c'est des évaluations et vous voulez avoir une idée de ce que vous pouvez faire aussi appel à Architecte Construction SA. Donc voilà en gros ce que je suis, moi, Samuel architecte, c'est ce que fait notre entreprise Architecte Construction SA. À la suite, vous aurez un peu d'informations sur l'entreprise. Parfait, Toastmaster Samuel Victor. C'est comme vous aider les gens, disons, à prendre des décisions en ce qui a trait à la construction de leur maison ou bien en acquérant, disons, un terrain. Donc, votre entreprise est là pour les aider. À noter que Archivic, c'est une firme d'études, d'exécution et de supervision de projets de construction. Elle est habilitée à réaliser des expertises et donner des séminaires de formation dans ce domaine. Merci, Toastmaster Samuel Victor. Donc, on va passer à une rubrique vraiment importante, bien qu'il y a certains d'entre vous qui ont commencé, à savoir l'historicité et contexte de création de l'entreprise. Comment l'idée vous est venue pour créer l'entreprise? Qu'est-ce qui vous a incité à créer cette entreprise? Donc, on va bientôt connaître, par la vérité, connaître les histoires inspirantes de nos Toastpreneurs. On va commencer par Toastmaster bien-aimé Didley. Merci encore une fois, Toastmaster Jean-Pierre. Corps expert, et comme vous pouvez le lire, corps expert, comment l'idée m'était venue? Eh bien, il faut dire que j'aime aider.
C'est pourquoi je passe ma vie, je passe mon temps à faire quelque chose pour que celui ou celle qui est à mes côtés puisse se sentir à l'aise, puisse se sentir une personne à part entière qui est aimée, qui est appréciée. Et voilà pourquoi, puisque ma profession déjà c'est dans l'éducation et ma profession première c'est dans l'éducation, eh bien, il arrive tout le temps qu'il y a des devoirs à remettre, à soumettre, il y a des exposés à préparer. Eh bien, il se trouve, Dieu merci, j'ai cette capacité, des compétences que j'ai développées très tôt à pouvoir lire, écrire, réécrire. Eh bien, c'est ainsi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un souci avec un document, eh bien, me voilà toujours là pour aider à la révision ou à la rédaction. Donc, sans pouvoir me vanter, donnez-moi les idées et en quelques minutes, je vous passe votre texte. Cependant, il y a un enjeu. À mesure que les années passent, eh bien, la question à se poser était, qu'est-ce que je peux faire de cette compétence? Et lorsque je suis arrivé à Toastmasters, j'ai suivi un atelier où il disait ceci, il faut pouvoir monétiser votre compétence. C'est vrai, j'avais la volonté d'aider, mais et moi, qui va m'aider dans d'autres circonstances? Et c'est pourquoi, sans vouloir aller trop loin, à être, comme je pourrais dire, à fixer l'argent, je me suis dit qu'il fallait quand même monétiser cette compétence. Et du coup, le 22 septembre 2017, qui est un jour, 22 septembre, qui est un jour très spécial pour moi dans mon histoire d'homme, de personne, eh bien, je me suis dit, il fallait lancer officiellement ça. Mais le nom, je ne l'avais pas encore trouvé. Eh bien, je me suis dit en réfléchissant, j'aime faire les choses correctement. Déjà, j'ai une partie du nom qui est correcte. Et ce que j'allais faire, c'est corriger, c'est la correction en français. Donc, vous voyez, correct, correction, correct, c'est lorsque vous faites les choses correctement. Comme j'aime le dire, faites les choses dans les règles de l'art. Eh bien, déjà, j'ai une partie du nom. Et puisque moi, je suis une personne qui aime tout ce qui est minutieusement fait, et voilà pourquoi j'ai l'intention de devenir un expert dans l'art de la correction. Et c'est pourquoi j'ai dit, voilà, je vais coller les deux extrémités des deux mots, correct, correction et expert. Et du coup, j'ai collé les deux bouts et ça donne Corexpert. Et voilà l'histoire du nom de mon entreprise, Corexpert, qui est une entreprise spécialisée dans la relecture, la correction, la révision des textes de tout type. Mais c'est l'activité principale, mais les autres activités telles que vous l'avez dit, l'animation des événements, j'accompagne aussi les étudiants dans la rédaction de leurs travaux de fin d'études, etc. Mais en résumé, Corexpert, créé le 22 septembre 2017, c'est correct, correction et expert. Du coup, on a Corexpert. Voilà l'histoire de Corexpert. C'est pas compliqué. Et enfin, Corexpert a été reconnu officiellement par le ministère du Commerce et de l'Industrie le 24 août 2022. Parfait. Histoire vraiment inspirante parce que il y a beaucoup de nos toastpreneurs qui avouent, disons que les clubs Toastmasters, les réunions Toastmasters les ont boostés en quelque sorte. Et j'ai remarqué que Toastmasters vous a boosté et vous êtes servi de votre compétence pour aider les autres et pour en faire, pourquoi pas, une entreprise. Félicitations. Mais j'ai une question pour vous, Toastmasters, rapidement. Avec plaisir. Normalement, les gens qui ont une idée, qui ne peuvent pas mettre ça sur papier, est-ce que Corexpert peut les aider en assistant cette personne-là? La personne leur explique exactement ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Après, vous-même, vous mettez ça en texte, tout ça. Maintenant, je vais dire que ça dépend du domaine. Et oui, effectivement, si vous avez la technicité dans le domaine, il vous manque les mots, alors Corexpert peut vous aider. Si vous êtes en train de rédiger un livre, un travail final de fin d'études, que ce soit en mémoire, thèse de doctorat, que ce soit comme un rapport, eh bien oui, Corexpert peut réviser le texte
et tout en respectant les normes de l'université ou de la maison d'édition à laquelle vous appartenez, nous allons vous rendre votre document clair et propre parce que si Toastmaster Jean-Pierre m'écrit une lettre, moi, lorsque je lis la lettre, j'ai en face de moi Toastmaster Pierre. Si la lettre est bien charpentée, eh bien, c'est parce que Toastmaster Jean-Pierre est belle, c'est une belle femme, elle écrit très bien. Je vois Toastmaster Jean-Pierre. Mais si la lettre est mal fagotée, c'est le visage de Toastmaster Jean-Pierre que je vois. C'est pourquoi, comme on aime le dire, votre langage, c'est votre image et également ce que vous écrivez, c'est votre image. Parfait, parfait. C'est vraiment édifiant et à la fin de la rubrique, on va passer cette petite vidéo que vous avez de Corps Expert. Tout de suite, on va passer la parole à Toastmaster Bruna Shirley. Est-ce que, donc, bien que vous avez déjà commencé, c'est sûr que c'est votre fille qui vous a un petit peu poussé pour créer Maman Lit, mais est-ce que vous aviez eu une idée auparavant de créer une entreprise de la sorte, Toastmaster Bruna? En fait, j'ai toujours souhaité investir dans l'éducation parce que toute ma formation, c'est en éducation, sciences de l'éducation. J'ai fait une première partie de mes études en Haïti. J'ai étudié les sciences d'éducation, j'ai continué encore en sciences d'éducation, j'ai fait un autre baccalauréat en éducation. Donc, c'est vraiment l'éducation qui me porte. Et j'avais voulu toujours soit construire, en fait, ou fonder une école, ça pourrait être une école professionnelle. J'avais des idées avec des collègues, mais je voulais vraiment apporter une contribution, on va dire, à la société, pourquoi pas à la société haïtienne. Mais l'idée était toujours là, toujours en train de se développer, mais c'était plutôt déclenché avec l'arrivée de ma fille parce que en même temps, je travaillais, j'étudiais aussi. C'était un petit peu difficile pour vraiment mettre sur pied l'entreprise. Mais j'ai commencé, j'ai osé parce qu'il a fallu commencer quand même quelque part. Et avec l'aide de mon collègue, c'est mon coach Fadler Célestin, je cite son nom, s'il m'écoute, je lui fais un petit coucou. Et donc, on a commencé à rédiger des textes, à partager mes expériences en tant que maman. C'était la première chose. Mais j'avais pas encore vraiment les idées bien construites. Et j'avais commencé et je voulais aussi accompagner les parents, faire de l'accompagnement personnalisé. Tout ce que j'avais comme idée, je les mettais sur papier. Mais j'avais quand même le nom Maman Lit. Mais juste pour commencer avec les vidéos, c'était difficile parce que la première fois que je commençais à faire une vidéo, j'étais tellement mal à l'aise. Je recommençais à chaque fois, j'hésitais. Juste pour aller directement sur Facebook, c'était pas évident. Et parce que je voulais que ce que je disais soit en harmonie avec ce que je porte. Donc, on était vraiment dans le doute. Mais avec le temps, j'ai osé. J'ai commencé, je me suis dit, OK, c'est pas grave si tu fais de l'erreur. Mon coach aussi me disait, c'est pas grave, mais tu vas te corriger, tu vas t'habituer. Et j'ai eu aussi des amis qui regardaient mes vidéos. Après, ils me disaient à chaque fois, voilà où tu peux t'améliorer. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, avec le temps, pendant mes études en éducation, je montrais aussi mes textes à mes enseignants qui me disaient, oh, c'est super, c'est très, très bien fait, bravo. Mais ça me donnait aussi beaucoup plus de confiance pour continuer le travail. Mais au départ, c'était vraiment de faire de la lecture pour les parents. Je me disais, les parents qui n'avaient pas assez de temps pour faire de la lecture pour les enfants, parce qu'avec la lecture, les enfants apprennent beaucoup de mots de vocabulaire. Et maintenant, c'est plutôt bien ficelé. Je sais vraiment à quoi m'attendre et qu'est-ce que je dois offrir au public. Donc voilà, c'est ça. Et puis, je suis là-dedans et je vais continuer à m'investir. Et j'aime aussi encourager les parents à investir dans l'éducation de leurs enfants. Voilà. C'est vraiment intéressant, Toastmaster Bruna, parce que
j'ai survolé, disons avant la web émission, j'ai survolé la page Maman lit et je te voyais lire parce que c'est quelque chose qui nous manque en effet, parce que c'est devenu tellement rare. Et si toutefois les parents prenaient conscience de l'importance de la lecture pour les enfants, franchement, c'est comme tu les encourages à continuer dans la lecture, dans l'éducation des enfants, ce qui est vraiment bien. Mais vous n'avez pas dit, mais j'espère que Toastmaster aussi vous a un petit peu boosté pour la présentation, parce que si vous étiez timide, peut-être que Toastmaster vous a aidé. Oui. Mais on va dire que Toastmaster, oui, Toastmaster m'a aidé avec, par exemple, de savoir quel genre de leader que je suis. Ça aussi, je l'ai appris au Club Toastmaster en présentant les sujets, les projets que j'ai préparés. En fait, à l'intérieur de moi, je sais que je suis très réservée, mais c'est pas ce qui se voit parfois. J'ose le faire. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais, mais je sais. Mais oui, Toastmaster m'a donné encore plus de confiance. Même au niveau de mon travail, j'avais une évaluation à faire, mais je l'ai fait comme si j'étais au club Toastmaster. J'étais consciente de ce que je faisais. C'est comme quand tu prends la parole, tu le fais comme un pro, on va dire, parce que tu sais comment tu dois le faire. C'est à Toastmaster qu'on apprend ça, effectivement. Et j'encourage d'autres jeunes à nous rejoindre, à participer à ce mouvement. C'est vraiment bénéfique. En effet, c'est vraiment ouais. bénéfique, Toastmaster. Merci, Toastmaster Gunash. Donc, en dernier lieu, on va apprendre de Toastmaster Samuel Victor, parce qu'il y a beaucoup de membres de Stellaire qui écoutent Toastmaster Samuel Victor. J'aimerais savoir, Toastmaster Victor, est-ce que vous étiez des étudiants sortant disons, de la faculté des sciences, qui vous vous êtes dit qu'on va créer une entreprise, ou du moins avec le réseau que vous avez créé avec Toastmaster ou bien avec des amis, l'idée vous est venue. Parlez-nous de l'historicité. Je commence par saluer les membres stellaires qui sont sur la page. Et je veux dire que Archivie Construction SA, c'est le début de la matérialisation d'un rêve. Et c'est un rêve que j'ai eu pendant même que j'étais à l'université. Je sais. Encore les soucis de l'Internet. On va attendre quelques secondes. Sinon, je suis en train de préparer la vidéo de Toastmaster bien-aimé. Il n'est pas encore de retour. Eh bien, dans ce cas, en attendant son retour, on va partager avec l'auditoire. Oh, il est de retour, donc voilà. Toastmaster Victor? Oui, oui, on te reçoit là maintenant. À chaque fois j'écoute, Internet va très bien, mais à part que je Oui, je disais que c'est un rêve que j'ai eu de la faculté parce que je me disais que je ne veux pas passer ma vie à travailler pour les autres, malgré jusqu'à présent, je veux dire, quelques mois-même, je continue à le faire. Mais c'était ça mon rêve. Je me disais que je vais passer environ 3 ans, 4 ans à travailler pour les autres et après je vais avoir ma propre entreprise. Et de l'université, j'avais choisi le nom, le archivique, qui signifie architecte. Et c'était un projet personnel au début. Mais au fur et à mesure, les années passent, je continue mes études à la faculté
et j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à discuter de mon projet avec mes frères qui sont actuellement mes associés au sein de Archivic Construction SA. D'ailleurs, je vous dis que c'est une société anonyme avec 3 actionnaires. C'est Samuel Victor, président directeur général, Fritz Victor, mon frère, et Lima Jefferson Victor, encore mon frère. Donc, étant donné que c'est encore 3 Victor, cela ne change rien au niveau du nom. Donc, on garde Archivic Construction SA. Maintenant, Archivic est créé dans un premier temps dans l'idée de ne pas passer ma vie à travailler pour les autres, mais il y a un objectif ambitieux aussi que moi-même personnellement je voulais poursuivre avec Archivic Construction SA. C'est vrai que je suis loin jusqu'à présent de cette réalité, mais c'est l'objectif me tient encore à cœur. C'est d'avoir une entreprise qui arrive à rivaliser quelle que soit l'entreprise étrangère. Parce que je me disais pourquoi, pour les grands projets de grande envergure, on fait tout le temps appel à des entreprises étrangères. Et moi-même, je veux avoir une entreprise qui arrive à rivaliser ces entreprises-là. Comme je vous dis, je suis encore loin de cette réalité. Mais tant qu'on ne rit pas de vos rêves, vous n'avez pas encore un rêve assez grand. Et je sais que moi-même, c'est l'objectif qui me tient à cœur et je ne sais pas si c'est dans 15 ans encore, si c'est dans 10 ans encore, si c'est dans 5 ans encore, on va arriver avec Archivic Construction SA. Et c'est une entreprise qui est avant. Le professionnalisme, on veut être professionnel dans tout ce que nous faisons. Bon, nos ouvrages, des ouvrages humains, donc ils ne sont pas parfaits. Mais nous ne voulons pas avoir de reproches du client. On vient, on fait le travail, on cherche toujours la satisfaction de nos clients. Deuxièmement, c'est l'intégrité. Ce que on vous dit que voilà ce que coûte votre projet. On est venu pour faire une évaluation. Peut-être que j'ai déjà rencontré des clients qui ont eu des grands soucis. Moi-même, quand je suis arrivé sur le terrain, je dis non, mais il n'y a pas à s'inquiéter. C'est très simple ce que nous avons à faire. Alors que si j'allais considérer le grand souci, j'allais monter un grand projet. J'allais coûter beaucoup. Mais moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est d'offrir un service, le service nécessaire aux clients. Et je dis, mais c'est très simple ce que nous avons à faire. Voilà. Et le peu d'argent que cela peut coûter, cela me satisfait parce que c'est le service qui compte pour moi. Et troisième valeur, c'est le respect. Nous respectons beaucoup nos clients. Nos clients peuvent avoir n'importe quelle opinion. D'ailleurs, nous travaillons pour eux. Donc, nous respectons leurs idées, nous respectons leurs opinions. Nous essayons toujours, comme je dis, de peu importe, peut-être que le client peut avoir une opinion qui pourrait nous gêner, nous déranger, mais avec le leadership que Toastmasters nous offre, avec la personnalité que Dieu nous donne, nous arrivons toujours à gérer les conflits ou du moins les éléments qui pourraient être porteurs de conflits avec nos clients et nous finissons toujours sur de bons termes avec nos clients. D'accord, je comprends. Donc, si je comprends bien, Toastmaster Victor, est-ce qu'il est là? Oui, si je comprends bien, Toastmaster Victor, donc c'est une entreprise familiale, vu que c'est avec vos 2 frères que vous avez ouvert cette entreprise. En quelque sorte, mais à part de ces associés, alors ce sont les associés, pardon, mais nous avons d'autres collaborateurs, des ingénieurs et des architectes au sein de l'entreprise. OK, parfait. Donc, on a appris de votre entreprise. Félicitations et le grand rêve que vous avez, c'est sûr que si vous avez beaucoup de détermination comme vous avez commencé là, donc c'est sûr que vous allez atteindre votre objectif, celui d'être capable d'être en concurrence avec l'international, pourquoi pas être celui qui est, disons, l'entreprise qui est le modèle pour que nous autres en Haïti, on n'a pas besoin de faire appel aux entreprises à l'étranger puisqu'on a cette entreprise-là en Haïti. Félicitations. On va rapidement écouter la vidéo de Toastmaster Didier Bien-Aimé concernant Corps Expert.
c'est juste pour une petite présentation. Vous allez me dire si vous avez reçu, disons, l'image. Oui, c'est bon pour moi. Bien reçu de mon côté. Et je vais partager le son rapidement. Voilà. Donc, c'était félicitations, Toastmaster bien-aimé. C'était court, c'était pas trop long, Merci. mais c'est juste une présentation que Toastmaster bien-aimé voulait nous faire. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose, Toastmaster bien-aimé? Bon, c'est un pitch, puisque l'entreprise en soi est en train de mettre les choses au clair pour se faire connaître du public. Donc, nous sommes en train de préparer un plan de marketing. Donc, nous avons commencé avec ce pitch assez très court, très simple pour présenter les principaux services que nous offrons. Donc, en gros, c'est ça, puisque l'entreprise en soi n'est pas encore connue du public. Peut-être nous allons parler de ça un peu plus tard. Donc, notre démarche, c'est d'abord, il y a une part lucrative, c'est-à-dire travailler, le client paie pour le service reçu, mais également, il y a une partie qui vise à faire connaître le métier, la profession du lecteur-correcteur pour les jeunes Haïtiens, parce que la société en soi, à mon avis, ne connaît pas encore cet aspect comme profession. Et notre vision aussi, c'est à l'avenir de pouvoir implanter une école, comme l'école là où j'ai étudié pour pouvoir exercer ce métier, une étude en cours, c'est l'école française lecteur-correcteur. Et pourquoi ne pas avoir une école haïtienne de lecteur-correcteur? Et pourquoi pas changer de nom également? Donc, l'idée, c'est ça. Parfait. Donc, c'est vraiment original. Effectivement, Toastmaster bien-aimé, il y a beaucoup de personnes, y compris moi, qui ne savaient pas cette profession. Donc, grâce à Toastpreneur, je viens de l'apprendre. Donc, je vous souhaite du succès dans votre entreprise. On va prendre une autre rubrique rapidement qui est vraiment importante, car dans tout domaine de la vie, je parle de façon générale et aussi dans toute entreprise, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Mais ce qui importe à Toastpreneur, c'est vraiment les difficultés qui sont différentes pour chaque entrepreneur, qui découlent même des histoires inspirantes. Donc, j'aimerais apprendre, et l'auditoire aussi, quel genre de difficultés, d'obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours entrepreneurial et comment vous les avez surmontés ou bien comment vous les surmontez. Toastmaster bien-aimé. Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Pierre. Comme vous l'avez dit, les difficultés c'est cet aspect-là de la vie qui fait que nous grandissons, nous devenons chaque jour beaucoup plus robustes, beaucoup plus motivés à aller de l'avant. Donc, s'il n'y avait pas les difficultés, l'homme en soi ne serait pas, comment je pourrais dire, n'aurait pas progressé. Donc, nous nous serions plongés dans la facilité. Donc, les difficultés sont là pour nous rappeler, nous sommes perfectibles. Il faut qu'à chaque fois, redoser, il faut refaire, faire et refaire. Donc, c'est ainsi que nous allons arriver au niveau souhaité. De mon côté, la première difficulté rencontrée avec CoreXpert, c'est que l'entreprise, puisque c'est pas encore connu de tous, ça ne rapporte pas encore grand-chose, ce qui fait que je dois partager mon temps avec une autre entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose. Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas la possibilité de se consacrer le plein de son temps à son entreprise, ça laisse ça engendre beaucoup de problèmes. Mais c'est quelque chose qui est acceptable et on le reconnaît, on est en train de travailler pour une équipe soit montée, pour que l'entreprise continue à fonctionner, même à mon absence, peut-être on verra ça plus tard.
Et l'autre difficulté, c'est que quand je travaille pour des étudiants ou pour des personnes qui n'habitent pas, par exemple, dans le même fuseau horaire. Donc, vous savez, lorsqu'on rentre du boulot à 6 heures et il faut attendre 11 heures pour pouvoir travailler avec un client qui est à l'autre bout du monde. Et par exemple, si c'est le Canada, c'est pas un problème parce que CoExpert a l'habitude de travailler pour des étudiants, par exemple, à l'université d'Ottawa, à l'université Laval pour réviser des mémoires. Je précise qu'CoExpert ne travaille pas pour l'université Laval ni pour l'université d'Ottawa. Cependant, il y a des étudiants qui étudient à l'université Laval et l'université d'Ottawa pour lesquels CoExpert travaille, qui les aide à réviser leurs travaux de fin d'études. Donc, ça, c'est un problème. Parfois, il faut attendre jusqu'à 11 heures, minuit pour que, à la disponibilité du client pour pouvoir offrir le service. Parce que pour moi, le contact, la proximité avec le client, même à distance, c'est quelque chose de sacré. Donc, même si je peux travailler sur le document et l'envoyer, je tiens à faire comment je pourrais dire, un travail à distance à travers un Zoom pour expliquer au client tel changement, voilà pourquoi, etc. Et enfin, d'autres difficultés, c'est que en Haïti, les potentiels clients n'ont pas la possibilité de payer parce que si vous ciblez des universitaires et également il y a cette problématique de coût et qualité. Nous, à CoExpert, nous tenons à faire les choses correctement. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, mais le coût, les étudiants n'ont pas la possibilité de payer correctement pour les services. C'est pourquoi on est en train tout le temps de s'ajuster pour pouvoir comprendre, se mettre dans la peau du client pour pouvoir avancer. Mais comment nous surmontons tout ça? C'est avec l'esprit de la création de l'entreprise en soi qui était la volonté d'aider. Et je pense que tant que je parle de ce principe, CoExpert existera et nous allons quand même surmonter les problèmes et CoExpert deviendra une entreprise à renommée internationale dans la révision des textes et la relecture des documents. Parfait, Toastmaster bien-aimé. En effet, pour la première difficulté que vous avez mentionnée, faire connaître, disons, aux gens l'important, disons, cette nouvelle fonction, parce que c'est tout nouveau pour quelques personnes et j'espère que au fur et à mesure, avec les stratégies que vous allez déployer, c'est sûr que beaucoup de personnes vont connaître CoExpert. Donc, succès et courage dans votre entreprise. Merci. On va écouter maintenant Toastmaster Shirley Brunage. Quel genre de difficultés que vous rencontrez avec Mamani? Est-ce que c'est avec les parents, les enfants? C'est quel type de difficulté? Merci pour la question, Toastmaster Jean-Pierre. Merci encore à tous ceux qui viennent de se connecter. Merci de nous rejoindre. Et je salue mes Toastmasters qui sont là avec nous. Il y en a d'autres qui sont là. Toastmaster Hiro, Basile, merci. Et donc, moi, j'ai les principales difficultés, c'est surtout trois principales difficultés que j'ai rencontrées au tout début. Tout d'abord, c'est que j'ai lancé l'entreprise, je suis seule ici au Canada et mon ami, mon coach avec qui je travaille, il est en France. C'est-à-dire, on est vraiment sur 2 fuseaux horaires. Des fois, c'est difficile. Quand je suis disponible pour travailler, lui, il n'est pas disponible. Donc, c'est déjà difficile pour avancer, pour faire développer l'entreprise. Mais on a quand même essayé de faire de son mieux. Et c'était aussi ça, le travail d'équipe. Donc, de trouver des personnes au Canada ou peut-être aussi quelqu'un en Haïti pour travailler, pour faire un travail d'équipe. Parce que on a une entreprise seule. Je me rends compte qu'on ne peut pas faire avancer l'entreprise toute seule. Il faut une équipe avec qui on peut vraiment travailler, qu'on peut collaborer, mais en même temps, on ne peut pas choisir n'importe qui pour travailler dans son entreprise. C'est mon bébé, quoi. Alors, il fallait vraiment faire le pour et le contre.
mais c'était difficile. Mais j'ai essayé et par rapport à ça aussi, il fallait savoir, est-ce que ça va être une entreprise à but lucratif ou je vais faire du bénévolat, une entreprise qui est vraiment pour servir, mais sans gagner de l'argent, même si c'est pas à but lucratif, on pourrait quand même essayer de trouver de l'aide au niveau du gouvernement avec le travail qu'on fait. Et toujours, c'était ça la principale préoccupation. Et autre difficulté, c'était d'allier travail et famille, parce que je travaille en même temps que je veux lancer l'entreprise. L'entreprise n'a pas encore assez de fonds pour m'aider à subvenir à mes besoins. Je ne peux pas lâcher le travail. C'était beaucoup de questions à se poser. Comment vraiment aider à faire progresser l'entreprise parce que c'est un projet à long terme. Ce n'est pas un projet à court terme. Et c'était ça. Et au final, j'ai essayé de m'organiser en fonction pour essayer d'avoir un horaire un peu plus souple. Et aussi, l'horaire pour rencontrer les parents, les clients, c'était difficile, mais j'ai essayé. Heureusement qu'on peut travailler en ligne, en mode virtuel, donc on peut avoir des rencontres sans vraiment rencontrer les parents, même s'il y en a parfois qui voudraient que ce soit en présentiel. Mais tout ça, c'était difficile donc, pour vraiment démarrer l'entreprise, pour créer un climat de confiance. C'est ça. Mais pour l'instant, j'ai une équipe avec moi. Je commence à créer une équipe et avec Toastmaster, heureusement, on peut trouver des bons collaborateurs pour progresser, pour faire progresser son entreprise. Mais c'était ça vraiment la difficulté. Pour l'instant encore, c'est encore présent comme difficulté, mais j'essaie de faire de mon mieux pour voir comment on peut tenir, comment on peut contrecarrer ces difficultés. Mais ce n'est pas évident pour vous dire que quand on veut démarrer une entreprise, on va faire face à des difficultés, à des obstacles, mais l'important, c'est de ne pas lâcher, c'est de croire et de faire avancer l'entreprise. Et donc, voilà. En effet, Toastmaster Bruna, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de ne pas lâcher prise, de continuer et de ne pas abandonner. Effectivement, on doit avoir une très bonne équipe, comme vous l'avez mentionné. Donc, vous prenez tout votre temps pour choisir votre équipe, l'équipe adéquate pour votre entreprise et aussi l'horaire, disons, le décalage horaire. Donc, je pense qu'avec tout cela, avec toutes ces difficultés-là, vous allez les surmonter et je vous souhaite beaucoup de courage et du succès pour Mamoli. Merci beaucoup. On va écouter à présent Toastmaster Samuel Victor. Est-ce que vous êtes là, Toastmaster Victor? Oui, donc j'aimerais savoir quel genre de difficultés que vous faites face avec votre entreprise. Est-ce que c'est la situation du pays, la clientèle? Quel type de difficultés que vous rencontrez? Merci. La situation du pays compte beaucoup. Et je viens d'écouter Toastmaster bien-aimé qui a parlé de pourquoi il est obligé de prêter son temps encore à d'autres entreprises. Et c'est mon cas aussi parce que c'est tellement difficile, surtout dans ce domaine de la construction. Mais je vais mettre mes difficultés dans deux catégories. Premièrement, c'est la relation avec l'État. D'ailleurs, pour monter une entreprise en Haïti, c'est très difficile. Je crois que j'ai passé 2 ans environ pour monter l'entreprise d'architecture construction SK. J'avais prêté les services d'un cabinet d'avocats. Je profite pour saluer Toastmaster Morco. Et cela ne m'a empêché de prendre 2 ans pour monter l'entreprise. Et même au cours de la vie d'une entreprise en Haïti, dans ses relations avec l'État, les insulaires, la deuxième catégorie de difficulté à côté de la situation du pays, c'est cette classe à laquelle nous sommes appartenus, la classe moyenne. C'est compliqué dans le sens que qui est-ce qui va me contacter pour un projet? Alors, dans un premier temps, bien que par rapport à ce que
nous réalisons, n'importe qui pourront nous contacter. Mais pour commencer, ce sont mes amis, ce sont les amis de mes collaborateurs. Mais maintenant, ces amis-là, ils sont généralement dans la classe moyenne, la classe que nous appartenons. Quand on dit par exemple à quelqu'un qu'un projet, pour faire l'étude d'un projet pour une personne, ça peut coûter tant. Et la personne commence à dire, mais est-ce que de cet argent, je vais pouvoir acheter quelques sacs de ciment? Est-ce que dans ce montant-là, je vais pouvoir acheter quelque chose? Mais on dit que c'est l'étude qui va coûter tel montant. Et ce qui arrive souvent, quand on commence une étude avec quelqu'un, OK, pour nous, nous faisons nos études en trois phases. Il y a une phase préliminaire, on recueille les informations, on vous soumet quelque chose, distribution, et puis on discute avec vous, est-ce que cela vous convient? Et à ce moment-là, on peut aller développer les 3D, les autres plans. Et ce qui arrive souvent, lorsque la personne a une distribution et que la personne a toujours un boss, je ne sais pas, un contremaître qui peut exécuter vos liens et que la personne ne revient plus. Donc, c'est très difficile en ce sens. Mais je vais profiter de cette occasion pour saluer mes collaborateurs, particulièrement deux d'entre eux, l'architecte Mahana Georges, qui elle aussi est chef d'entreprise, propriétaire de Mahanadia, et puis Inakurd. Je ne sais pas si elle est sur Facebook, elle devrait être avec nous. Je salue aussi ingénieur Jude Petit Frère et quelques autres collaborateurs. Pourquoi je profite de ce moment même pour les saluer? Alors, en plus de mes associés, c'est parce que malgré cette difficulté, ce ne sont pas des gens qui se découragent. Nous sommes tous en train de nous battre pour garder l'étendard de notre entreprise et vraiment, nous voulons avancer. Donc, voilà en gros pour difficulté et ajouter à la situation du pays, et vous pouvez le remarquer, il n'y a vraiment pas, ou du moins presque pas de projet de construction et les gens sont très réticents à construire dans cette parce que dire qu'on va construire là peut vouloir dire que, alors je parle du propriétaire, que l'argent et donner l'impression qu'il y a des gens, vous imaginez le reste. Donc, c'est très compliqué ces temps-ci dans ce domaine, la construction. Mais de toute façon, moi-même, mes collaborateurs, en gros, l'archive de construction est avec eux et nous allons travailler. D'accord, Toastmaster Victor. Est-ce que vous nous recevez très bien? Très bien. Parfait, parfait. On a une petite difficulté. Je ne sais pas s'il y a du vent là où vous êtes. Mais j'ai une question pour vous, bien que vous ne l'avez pas mentionné pour les difficultés. Est-ce que cela vous est arrivé déjà, parce qu'on connaît notre pays, on connaît Haïti, qu'un client vous contacte pour faire, disons, une évaluation d'un terrain? Vous avez commencé avec ce client-là, puis à la longue, on vous dit que non, il y a un conflit par rapport au propriétaire du terrain. Cela ne m'arrive pas encore. Non, il ne m'arrive pas encore. C'est vrai que quand je vais sur un terrain, je m'assure que je vois le temps d'avantage de la personne, quoique ce n'est pas une raison pour ne pas arriver à un conflit. Mais je peux dire que dans ma carrière jusqu'à présent, cela ne m'arrive pas encore. Vous êtes bien chanceux. Parfait, parfait. Donc, écoutez les difficultés que vous rencontrez avec la clientèle, les coûts, disons, ce que la clientèle demande, la situation du pays. Mais l'essentiel, comme vient de dire Toastmaster Brunei, c'est de ne pas abandonner, c'est de continuer à avancer de l'avant. Je vous souhaite tout aussi du succès pour votre entreprise. On va rapidement, il est déjà l'heure, mon Dieu. Je n'ai pas vu que l'heure passait, mais on va prendre deux rubriques rapidement. Une rubrique concernant, avec toutes les expériences que vous avez eues avec votre entreprise, quel conseil, disons en une ou deux phrases, pas trop long, quel conseil que vous aimeriez, Toastmaster bien-aimé, donner aux potentiels entrepreneurs ou bien aux entrepreneurs pour créer une entreprise? Eh bien, partant de mon expérience, je vais commencer par dire il faut être vivant, comme on aime le dire en créole.
il faut qu'on soit à cela. C'est-à-dire, si vous avez l'idée de mettre sur pied une entreprise, il faut d'abord explorer dans son milieu pour voir qu'est-ce que je peux faire. Mais il faut toujours éviter d'aller là où tout le monde va, parce que ce n'est pas toujours la bonne direction. Il faut aussi pouvoir épier les bons moments, par exemple, les crises. Les crises sont des moments porteurs d'idées d'entreprise. Donc, il faut regarder ça. Si vous n'avez pas la clientèle idéale pour commencer, commencez avec les amis. Donc, commencez avec les amis et ça va venir, vous allez grandir. Et enfin, je pourrais donner d'autres, mais le temps passe. Il faut pouvoir aller chercher vos clients là où ils se trouvent. S'ils sont sur Facebook, il faut vous assurer que vous soyez sur Facebook. S'ils sont sur TikTok, il faut vous assurer d'être sur TikTok. Et il y a Thread qui vient de se lancer là. Si vous estimez que vos clients sont sur Thread, il faut pouvoir vous rendre disponible là où se trouvent vos potentiels clients. Et c'est ainsi que vous allez capter leur attention et susciter l'intérêt pour passer à l'action. Donc, à venir à soit acheter un service ou un produit que vous vendez. Voilà, en résumé. Parfait. Merci, Tons, ma soeur bien-aimée. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est toutefois que vous savez où se trouve votre clientèle. Donc, c'est à cet endroit que vous devriez être pour attirer votre clientèle. Merci, Tons, ma soeur bien-aimée. Et pour vous, Tons, ma soeur Bunach, quel conseil que vous aimeriez donner aux potentiels entrepreneurs pour leur création de leur entreprise? Merci. Merci encore pour la question. En fait, tout d'abord, avant de répondre à la question, je veux dire que c'est vraiment extraordinaire cette plateforme, Toastpreneur. Vraiment, ça donne non seulement la possibilité aux entrepreneurs de pouvoir parler de leur entreprise, de leur activité, mais aussi ça peut susciter l'envie à d'autres jeunes. C'est vraiment extraordinaire. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité, Toastmaster Jean-Pierre et toute l'équipe. Moi, tout d'abord, j'aimerais déjà encourager les jeunes qui sont principalement en Haïti, de se lancer en entrepreneuriat. C'est vraiment extraordinaire, c'est important. Parce que dans notre formation en Haïti, on nous encourage à faire des études, mais on n'a pas vraiment une formation en entrepreneuriat pour encourager les jeunes à créer. Et ce que je veux vous dire, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à créer une entreprise. Il faut d'abord tout simplement avoir l'envie, avoir le goût et d'avoir aussi en tête un objectif, d'identifier un problème. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui veut vendre de la crème glacée. Et si tu n'as pas ça va être difficile peut-être parce qu'il n'y a pas d'électricité en Haïti en ce moment, c'est difficile. Mais s'il fait chaud, tu peux dire, oh, on doit faire quelque chose, on doit identifier un problème. Mais si tu ne peux pas tout seul, tu peux continuer à nourrir l'idée et te mettre avec d'autres personnes, de faire du partenariat pour essayer de développer quelque chose. Non seulement tu vas créer une entreprise, ça va bénéficier à la société, mais ça va aussi te permettre d'avoir une entrée au niveau financier. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais dire aux jeunes, de ne pas croire non plus aux idées préconçues comme quoi vous ne pouvez pas, tu n'es pas capable. Il faut réfuter catégoriquement cette idée-là. Comme Toastmaster bien-aimé l'a dit, tu peux te mettre avec d'autres jeunes. C'est vraiment ça qu'il faut parce que souvent, on fait cavalier seul. Quand on fait cavalier seul, on n'a pas toujours la chance de réussir parce qu'on ne peut pas vraiment aller à terme tout seul. Il faut toujours quelqu'un sur notre chemin pour nous aider à avancer, pour nous encourager. Alors, c'est ça. Lancez-vous. Si vous avez juste un grand-parent qui peut juste prêter, ça, par exemple, $500, tu peux trouver quelque chose à faire avec, même si ce n'est pas vraiment le domaine dans lequel que tu veux aller à long terme, mais il faut commencer. Commencer par vraiment faire quelque chose et après, ça va prendre de l'ampleur.
Voilà, donc je vous Ok, souhaite bonne chance. Toastmaster Grenade. Merci pour les conseils. Je ne vais pas récapituler, je vais plutôt écouter la web émission à nouveau pour prendre note parce que ce sont de très bons conseils. Et comme l'a si bien dit un entrepreneur dans notre web émission, Haïti est vierge dans le sens que si toutefois que vous avez une idée d'entrepreneuriat, donc Haïti est vraiment capable de recevoir cette idée-là pour que vous puissiez évoluer. Donc, c'est vraiment ça. Donc, si vous avez une idée, chers amis, en tête, mettez-vous avec des amis, des jeunes et demandez à vos parents un avis, disons, de l'argent pour commencer et comme ça, vous allez, disons, atteindre votre objectif. Merci, Toastmaster Gunash. Et on va écouter en dernier lieu Toastmaster Samuel Victor. Quel conseil que tu aimerais prodiguer, disons, aux potentiels entrepreneurs? Premier conseil que j'aimerais prodiguer, c'est de ne pas être un alcooliste. De ne pas avoir l'argent en tout premier lieu, mais c'est d'avoir un objectif. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient avec une solution. C'est pas quelqu'un qui vient avec une entreprise pour gagner de l'argent avant tout, mais c'est quelqu'un qui apporte une solution à un problème. C'est quelqu'un qui poursuit un objectif. Et aussi longtemps, aussi grand que votre objectif, c'est autant de motivation que vous aurez à travailler pour l'essor de votre entreprise et c'est aussi grande aussi que sera votre entreprise. Et autre chose, essayez d'entreprendre dans votre domaine d'expertise. Et sinon, vous pouvez suivre les autres, mais vraiment, comment travailler pour répondre à ce besoin-là si vous n'avez pas vous-même l'expertise d'abord, et ce sera difficile. Et autre chose, c'est de bien réfléchir, mais en plus de réfléchir, c'est de bien vous renseigner sur ce que vous voulez faire. Moi-même, par exemple, quel que soit ce que je veux faire, particulièrement quand je devais monter l'entreprise, bien avant de contacter le cabinet d'avocats, je pouvais dire que je pouvais tout faire. J'avais une idée de tout ce que j'ai eu à faire. Mais pour rendre la tâche plus facile, surtout que je travaille aussi pour une autre entreprise à l'époque, j'ai contacté un cabinet d'avocats. Mais il faut vous renseigner vraiment sur ce domaine-là dans lequel vous allez intervenir. Et comme viennent de dire les autres aussi, il faut vous associer avec des gens qui au moins ont de l'expertise, au moins qui ont la motivation. Peut-être que vous trouvez quelqu'un qui n'a pas l'expertise dont vous avez besoin pour faire avancer votre entreprise, mais cette personne a la motivation. C'est votre influence maintenant, votre capacité à former cette personne pour lui donner certaines expertises, mais vous pouvez d'autre part profiter de sa motivation. Et ensuite, ne vous laissez pas décourager par les situations, par les difficultés, gardez votre motivation et surtout, si votre entreprise est créée sur la base d'un objectif fort, puissant, d'un objectif vraiment qui vous tient à cœur, et je crois qu'en dépit des difficultés, avec une bonne équipe, vous allez continuer à faire avancer l'entreprise. Et c'est ce que vous pensez. En effet, merci Toastmaster Victor pour ces beaux conseils. Donc, vous trois, chers entrepreneurs, vous avez charmé l'auditoire avec vos conseils. J'espère qu'ils prennent note. On va tout de suite passer à ma rubrique préférée, Moment Entrepreneur. Et on va passer à la rubrique et en même temps, on va finir la web émission à même la rubrique Moment Entrepreneur. Pour l'auditoire et pour mes chers entrepreneurs, comment cela se passe? Le Moment Entrepreneur, c'est une rubrique qui vise à créer un partenariat, une opportunité d'affaires avec les entrepreneurs qui sont là à même le plateau entrepreneur. Donc, c'est comme un jeu de rôle, vous ne vous connaissez pas et vous faites connaissance et vous allez voir quel genre de partenariat que vous allez trouver ensemble. Donc, je peux être parmi vous, vu que je peux dire que je suis une entrepreneuse, entre guillemets, avec Toastpreneur.
Et là, Bien sûr. on peut quand même voir quel genre de partenariat qu'on peut trouver ensemble. Pourquoi pas? Très bien, très bien. Et qui se lance? Vous pouvez commencer, moi je vais rentrer dans la conversation. Ouais. Mais bonjour Toastmaster bien-aimé, comment ça va? Ça va très bien, Toastmaster Bruna, c'est un plaisir. Ouais, ça fait plaisir de faire votre connaissance aujourd'hui. Bonjour aussi Toastmaster Victor. Bonjour, Toastmaster Bruna. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, mais j'ai écouté avec attention vos présentations et effectivement, Toastmaster Jean-Pierre nous donne cette opportunité de faire du partenariat ensemble et je vais saisir cette occasion. Par exemple, et je sais que vous êtes un correcteur et en ce moment, je travaille sur la publication de mon premier recueil pour, en fait, tout ce que je fais comme des publications pour Maman Lit. Je veux les mettre sur un format papier et j'aimerais peut-être que vous collaborez avec moi. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Eh bien, moi, dès que vous dites correction, c'est la tasse de thé de Corexpert. Et mon équipe et moi, nous serions ravis de travailler avec vous, avec Maman Lit. Déjà, je sais suivre Maman Lit, j'aime la lecture. J'avais déjà même lancé une initiative de lecture sur ma page Facebook, mais ça n'a pas pu tenir. Mais je pense que c'est une bonne occasion pour que nous commencions à nouer et, les liens. Et après, on va voir qu'est-ce qui va venir. Exactement. Ben, moi, je voulais aussi suivre votre page, mais je ne sais pas si... Je sais pas, mais j'ai pas pu, mais je vais prendre le temps de le faire après. Et on pourrait échanger aussi nos coordonnées pour avoir de meilleures relations. Ce sera avec plaisir. Oui. Et aussi, peut-être que dans votre réseau, vous avez des parents, et peut-être que tu pourrais mettre tes parents aussi en contact avec Maman Lit, informer ses parents sur la nécessité de faire connaître cette entreprise, cette plateforme qui est pour l'éducation des enfants, apprendre le français aussi. Les enfants en Haïti, nous sommes des créolophones, mais on peut avoir aussi la possibilité d'apprendre une nouvelle langue. C'est ça, dès qu'on dit partenariat, c'est pas aller simple, c'est aller au retour. Donc, il va y avoir, on va donner et on va prendre. Exactement. On va recevoir. Oui, Toastmaster Victor, est-ce que ça te dit aussi de t'intégrer à notre équipe? J'écoute très bien, et sauf que je suis en train d'imaginer là quelle sera mon intégration. Et ce que j'ai déjà en tête, Victor, il y a des parents qui viennent te voir pour construire leur maison. C'est sûr, ce sont des frères, disons, des parents fraîchement qui viennent d'avoir des enfants. Oui. Oui, donc vous des jeunes mariés. Exact, des jeunes mariés, en effet. Là, maintenant, c'est pour dire que c'est un partenariat sous promesse, ok, vous comprenez? Parce que, comme je le disais hier, je cherche toujours les ressources à Toastmaster. Et maintenant, étant donné qu'on a partagé ce plateau ensemble cet après-midi, vous serez mes priorités. Je sais que Archivique est aussi de la formation. Et c'est sûr qu'au fil du temps, nous serons aussi à produire des documents, pas aussi volumineux peut-être, mais des documents de formation. En ce sens-là, je pense que Corexpert pourra nous être utile. Et pour Maman Lit, et vraiment, on va chercher les opportunités. Là maintenant, pendant que je suis sur le plateau, je ne peux pas dire que l'opportunité est déjà là. Surtout que on va essayer de convaincre et c'est à partir des résultats que je pourrais contacter Toastmaster Bruna et dire voilà tel contact que j'ai pu trouver pour vous et je fais l'échange. Mais ce que je vous dis quand on a partagé le plateau ensemble cet après-midi, vous êtes ma et je vais penser à avoir chaque opportunité que possible. D'accord, mais ça va être la même chose aussi pour nous, n'est-ce pas, Toastmaster Jean-Pierre? En effet, de mon côté, je reçois des toastpreneurs qui sont des parents, des jeunes mariés. Je reçois des toastpreneurs qui ont des cabinets
d'avocats, des architectes, des ingénieurs. Je peux les référer à Toastmaster, j'allais dire Toastmaster Correspondant, à Toastmaster bien-aimé pour les documentations, pour la correction des documents. Et aussi Toastmaster Samuel Victor, c'est sûr que j'aurai des gens qui voudront construire leur maison, qui voudront avoir des évaluations, tout ça. Donc, c'est sûr que je suis la meilleure personne à vous référer des gens. Donc, c'est vraiment un très bon partenariat qu'on vient de construire là. Oui, Tout à fait, tout à fait. Faut le dire. Parfait, parfait. Donc, comme je le dis toujours à mes invités, donc c'est vraiment de façon fictive, un jeu de rôle pour détendre l'atmosphère. Mais il se peut qu'après la web émission, vous vous connectez effectivement et que vous rendrez concret ce partenariat. Félicitations à tout le monde. Merci Donc, à on vous est aussi, déjà Toastmaster arrivé à Jean-Pierre. la fin, donc c'est vraiment une bonne chose lorsqu'on ne voit pas l'heure arriver, parce que c'était, disons, une atmosphère assez lourde, qui n'était pas détendue. On allait à chaque fois regarder l'heure pour voir quand est-ce que Oui. ça va arriver. Mais là, franchement, je n'avais pas vu. Donc, les mots de la fin, est-ce que, Toastmaster bien quel mot de fin que tu as? Est-ce que tu as aimé l'heure que tu as passée avec nous? Et aussi, si tu as une annonce pour faire à l'auditoire, comment cela se passe? Et merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe des Toastpreneurs. C'est une initiative c'est une grande initiative, c'est noble. Et je souhaite que Toastpreneurs perdure éternellement dans le temps, à travers les générations, et parce que ça vaut le coup. Et autre chose, puisque je vais terminer, je ne vais pas saluer mes amis qui sont en train de me regarder, mais de préférence, les inviter à rejoindre Toastmaster International, parce que moi-même, lorsque j'ai rejoint Toastmaster, le club Flamme, c'était à la Croix des Bouquets, où j'ai été président du club et vice-président aux relations publiques. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé à la plaine, le club n'a pas pu fonctionner. On a essayé de travailler en ligne, mais on n'a pas pu tenir. Là, je suis des activités avec d'autres clubs et je suis en train de cheminer pour rejoindre un club anglophone là, parce que c'est ça maintenant une nouvelle passion, un nouveau besoin. Bien entendu. Donc, j'invite tous ceux et toutes celles qui sont en train de me regarder là à rejoindre Toastmasters International. Là, vous allez cultiver votre sens de leadership, la communication, la prise de parole en public avec éloquence et élégance, bien sûr, comme vous pouvez le constater sur le plateau. Et enfin, je voudrais saluer une personne très importante, c'est Toastmaster Pierre Enoch François, c'est un mentor. Et ensemble, nous travaillons pour comment je pourrais dire, pour faire avancer la recherche en Haïti. Et nous saluons tous les étudiants qui font partie de démystifier le savoir, les jeunes et recherches scientifiques. Et enfin, les membres du comité du chef de file qui travaille avec le docteur Pierre Enoch François. C'est un travail assez important que nous faisons. Donc, tout le monde, et je vous remercie. Et enfin, allez suivez Toastpreneur, les pages de Toastpreneur partout, sur YouTube, sur Facebook. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner avec Corexpert, CORREXPERT. C'est là, c'est votre activité, c'est votre entreprise en matière de révision, de traduction et de correction de texte. Merci encore une fois. Merci, Toastmaster bien-aimé. Ça a été un très grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Je dois saluer en passant Toastmaster Wilson Chedessa qui m'a référé à vous. Donc, on a fait un beau parcours pendant 2 à 3 semaines concernant Toastpreneur et bonne continuité. On va passer la parole à Toastmaster Brunage. Comment vous avez passé l'heure avec nous? Est-ce que vous avez une annonce? Déjà, je ne cesse de vous remercier pour ce temps. C'était un temps agréable. J'ai appris beaucoup de choses durant ce moment et je veux saluer aussi les auditeurs, tous les auditeurs sur la page Mamali, parce que j'ai partagé le lien sur Mamali, soit sur ma page personnelle. Tous ceux qui nous écoutent sur Toastpreneur, merci à vous et merci de vous abonner à Toastpreneur et aussi à Mamali de continuer à partager pour que d'autres parents puissent bénéficier de ce travail, de ce qu'on donne, de ce qu'on veut partager comme savoir.
Et je veux aussi encourager les jeunes à faire du réseautage, de créer des liens. C'est très important, surtout à l'ère des nouvelles technologies. Et si vous parlez des réseaux sociaux, donc à travers les réseaux sociaux, on voit le réseautage. Donc, c'est important, c'est vraiment fondamental. Merci aux Toastmasters qui sont présents, comme Toastmaster Basile, Toastmaster Hiro. Merci. Merci Toastmaster Basile pour le lien qui a été créé. Et sinon, continuez à investir dans l'éducation de vos enfants, chers parents, les parents qui sont présents. C'est important, c'est essentiel. Je dirais même que c'est vital. Merci à vous tous et puis bonnes vacances aux enfants qui sont, en vacances, en congé. Et je commence déjà avec le club de lecture pendant les vacances. Vous pouvez continuer à nous suivre pour faire de la lecture pendant les vacances. Je lis une histoire, donc au cours de ce moment-là, les enfants peuvent écouter, peuvent aussi laisser des commentaires sur ma page, la page Maman Lit. Dernière chose aussi, je vous invite à vous inscrire pour le concours d'éloquence. Le concours d'éloquence qui commence déjà depuis hier. J'ai ma fille qui a déjà rédigé son texte. Pour les enfants de première à troisième année, ils vont rédiger un texte en français sur un animal, leur animal préféré. Et les enfants, les élèves de 4e à 7e année, on va vous envoyer un sujet. Ça va être sur le recyclage, sur comment tu conçois ton pays en 10 ans. Et l'autre texte, ça va parler aussi des réseaux sociaux, des technologies. Et voilà pour tout. Et merci à vous tous et puis bonne soirée. Merci encore Toastmaster Jean-Pierre. Merci Toastmaster Gwynaël. Ça a été vraiment un très grand plaisir de vous avoir sur le plateau de Toastpreneur. Surtout, j'ai eu votre référence pour Toastmaster Francine Basile, une fan inconditionnelle de Toastpreneur qui m'a référé à vous. Et je profite pour la remercier. Et aussi, je dis toujours à l'auditoire que si toutefois que vous avez remarqué un Toastpreneur, vous ne vous rappelez pas du nom, vous pouvez me contacter directement et comme ça, je vous mets en contact avec le Toastpreneur en question. En dernier lieu, on va passer la parole à Toastmaster Samuel Victor. Comment vous avez passé l'heure avec nous et quelle est votre annonce? C'est toujours difficile quand on a parlé en dernier parce qu'on a tendance à reprendre et les autres ont déjà dit. Donc, les autres vous ont déjà invités à suivre, alors à intégrer Toastmaster, à suivre Toastpreneur, la page de Toastpreneur. Et pour moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous et déjà Toastmaster Jean-Pierre, merci pour l'invitation et je vous propose de passer mes remerciements à toute l'équipe de Toastpreneur. Aussi, je vais dire que si je ne savais pas à l'avance que j'allais passer un moment agréable et enrichissant de par ma personnalité, mon caractère, peut-être que je n'allais pas accepter. Donc, le fait d'avoir dit oui, c'est que je savais que le moment allait être agréable et c'est le cas. Je viens de dire que l'intégrité, c'est l'une des valeurs qui guide Architecture Construction SA, mais aussi c'est l'une des valeurs de Toastmasters International. Pourquoi je viens sur ce fait? De même que moi-même, quand j'ai besoin d'une ressource, je cherche premièrement à Toastmasters. C'est parce que c'est l'organisation que je connais où vraiment on peut compter sur l'intégrité. Donc, chers internautes, faites comme moi. Si vous avez besoin d'une ressource, et aujourd'hui vous êtes sur Toastpreneur, je ne sais pas combien de fois que vous avez déjà été, quand vous avez besoin d'une ressource, pensez à Toastpreneur. Parce que je peux donner la garantie que nous avons des professionnels intègres. Donc, faites comme moi. Et puis après, je salue mes associés, collaborateurs, les membres de mes clubs, Stellaire, Synergie, mes collègues Toastmasters de manière générale. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il y a ma femme qui me fait signe pour me dire qu'elle a suivi toute la séance à mes côtés. Je te salue, chère femme, toute ma famille. Je la salue aussi. Pardon? Je la salue aussi. Ok, Toastmaster Jean-Pierre te salue. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Et on va garder le contact. Et vraiment, c'est un réseau Toastpreneur, c'est un réseau solide.
Et comme vient de dire Toastmaster bien-aimé, que Toastpreneur vive éternellement. Merci de très beaux souhaits à Toastpreneur. Ça a été vraiment un très grand plaisir. Ça a été vraiment un très grand plaisir de vous avoir, Toastmaster Samuel Victor. Ça fait un bail. Je dois vous dire que j'ai plus de 10 ans à Toastmaster International et je connaissais Toastmaster Samuel Victor. C'est vraiment, je dois vous avouer, l'auditoire qui nous écoute aussi, que c'est pas vraiment difficile d'accueillir des membres Toastmasters au plateau de Toastpreneur parce qu'ils ont déjà toute la base en communication et en leadership. Donc, je suis vraiment chanceuse. Et avant de partir, je l'ai noté, il y a Toastmaster bien-aimé qui a mentionné le nom de Toastmaster Enoch. Et j'ai vu Toastmaster Winas lever sa tête parce que Toastmaster Enoch fait partie du club ESSOR, Toastmaster bien-aimé. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme un réseautage, tout le monde se connaît et c'est un très beau réseau Toastmasters International. Donc, chers amis, c'est déjà la fin. Donc, c'était bien Jean-Pierre avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et une très bonne semaine. Au revoir. Au revoir, Toastmaster Victor, Toastmaster Bonache et Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir.